Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une des chemises de combat de l'armée britannique, qu'on appelle amicalement des UBAX. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur la version en DDPM, donc la version désertique. Aujourd'hui, nous avons la version en camouflage MTP. Ça va faire une vidéo assez courte puisqu'il y a très peu de différence entre l'ancienne version et la nouvelle. Une des choses qui est majeure que j'ai trouvée à l'époque, et une chance que j'avais lu les commentaires, c'est les tailles. La version que j'avais regardée désertique à l'époque, donc ça allait petit, moyen, grand et extra large. Et quand j'avais vu les commentaires, il dit si vous êtes extra large, prenez une large. Ce que j'avais fait à l'époque, et j'avais bien fait puisque les chemises de combat étaient énormes. Il semble avoir été corrigé dans ces versions. Donc, la version que vous voyez ici est une extra large, qui est littéralement ma taille habituelle. Donc, pour les tailles britanniques, 190, 112, 110 selon les classifications. Donc, ils ont corrigé les tailles. Pour ce qui est de la coupe, pratiquement rien n'a changé, excepté, bien sûr, le camouflage MTP. Donc, parlons un peu de quelques détails. Au niveau du corps, on a bien sûr un tissu synthétique de type Coolmax, je devrais dire. On voit très typique britannique. J'ai des t-shirts aussi de l'armée britannique et ils utilisent tous un peu le même tissu. Et je peux vous dire que c'est très confortable, ça ventile très bien et ça sèche très rapidement. Le tissu est un tissu de combat régulier qu'on retrouve, donc selon les versions qui peut être infanterie, armée ou Air Force, c'est un mix 67-33. Donc, je peux vous référer à ma vidéo aussi sur l'uniforme que je porte actuellement. Donc, il semble avoir quelques variantes. Les poches, même chose. La particularité de ces chemises de combat est qu'il y a des poches à l'intérieur pour mettre de la mousse, par exemple, pour absorber les chocs. J'ai enlevé ceux des manches. Je vais vous présenter. Ensuite, j'ai gardé ceux au niveau des épaules. Mais pour les besoins, on va redétailler la coupe un peu. Donc, ici, on a les poches que l'on retrouve sur les bras. Juste pour vous montrer le velcro, on a 5 pouces par 3 et 3/4 environ. Donc, disons 13 cm par 9. Donc, si vous êtes intéressé à mettre des badges ou autre chose. L'intérieur de la poche... Donc, vous avez un rabat de sécurité qu'on appelle, et vous avez comme un lacet, comme sur les autres, qui sont cousus. Donc, ça permet d'attacher des pièces d'équipement souvent et simplement les passer dans les lacets, question de sécurité, ce qui est une très bonne chose. Sinon, la poche n'a aucune autre particularité. La fermeture au niveau des poignets, les Anglais ont gardé ça... old school, on pourrait dire, donc avec les boutons de type canadien que l'on retrouve sur la majorité de leurs uniformes. Donc, comme j'expliquais, quelquefois, ils vont garder des choses un peu plus traditionnelles et ils vont moderniser d'autres choses. Donc, ici, on peut, comme on retrouve sur les Américains ou autres, c'est souvent du velcro, du scratch. Ici, ils ont gardé des boutons, ce qui est correct. Le seul détail, c'est que le deuxième bouton, le premier était correct, le deuxième était vraiment trop loin. Donc, quand on refermait, on avait vraiment trop d'espace, par exemple, donc ça retenait mal la manche. Une des choses que j'ai dû faire, c'est déplacer un des boutons plus près, donc pour avoir un cintrage, on pourrait dire, au niveau du poignet, plus opérationnel. Sinon, c'est une modification très simple, mais il n'y a pas de problème avec ça. Je pourrais même rajouter un troisième bouton, par exemple, ou autre, ou remplacer l'ensemble par du velcro. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Pour installer les rembourrages ou les enlever, vous devez retourner la chemise de combat puisque l'accès se fait de l'intérieur. Ce que je vais faire dans la seconde. Donc voilà, j'ai retourné la veste. On peut voir ici, il y a 3 sections. Les épaules, comme le haut de votre avant-bras et le bas. Pour le haut, vous avez une ouverture et vous avez un rabat. Donc, j'ai laissé la protection ici et vous voyez. Donc, vous glissez, vous ajustez, vous remettez le rabat et voilà, pas de problème. Donc,
rien pour frotter, vous n'avez pas de velcro, rien de compliqué, je peux vous dire, c'est quand vous mettez la chemise de combat avec les protections, ça ne glisse pas, ça respire bien aussi. Et comme la fermeture est, qu'on pourrait dire, à l'intérieur, donc, contrairement à d'autres chemises de combat, que les velcros sont soit à l'extérieur, donc rien pour accrocher, et vous réduisez le poids, bien sûr. Donc, ensuite, vous descendez la manche, donc vous avez la première section ici, et la deuxième ici, avec... Donc, vous avez un peu plus petite qui va aller ici, et de même. Des fois, ça peut être une bonne chose, des fois, de prendre... peut-être déplacer de même, voilà. Vous finissez par le comprendre par cœur, mais je peux vous dire, des fois, j'ai fait l'erreur à cause qu'il y a une légère forme, ce n'est pas rectangulaire. Donc, il y a un angle. Ça m'est arrivé, des fois, de me tromper. Et, comme c'est circulaire, des fois, ça prend un petit peu d'agilité. Mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais mettre les rembourrures ici pour vous montrer ensuite, on pourrait dire un peu la forme, qu'est-ce que ça donne. Là, presque terminé. Là. Ben voilà. Donc voilà, maintenant, avec les rembourrages. Bonjour Aria. Donc, aucun problème de mobilité, mais c'est très important de garder le serrage du poignet, puisque ça fait les mousses à l'intérieur font comme une pression vers l'avant, donc c'est important d'avoir les poignets bien serrés. Donc voilà pour le UBAX de l'armée britannique. Je peux vous dire que j'adore ces chemises de combat. Les tissus britanniques sont vraiment très confortables. Et il est disponible en plusieurs variétés. Il y a une version aussi anti-feu, par exemple. Je pense que c'est la version qu'on appelle la version Air Force. La version avec le Coolmax est aussi en camouflage MTP. Donc, les prix vont varier aussi, mais je peux vous dire que, exemple, ce modèle-ci, je l'ai payé le même prix que je paierais, exemple, sur d'autres sites, des versions asiatiques, entre parenthèses. Donc, si ce genre aussi de protection vous intéresse, puisque c'est, à ma connaissance, une des seules variantes des chemises de combat que je vois, donc les américaines ou les autres, et ceux évidemment, plus airsoft, qui sont disposés de cette manière-là. Donc, vos protections, vous pouvez les varier. C'est intéressant d'avoir les mousses au niveau des épaules, par exemple, quand vous portez la veste, des vestes de combat ou justement votre veste anti-fragmentation ou des porte-plaques. Donc, je peux vous dire, vraiment, c'est bien foutu et ça aide beaucoup quand vous portez des vestes ou du matériel lourd. Le tissu respire bien. Donc, comme je vous dis, il n'y a que du positif. Les prix sont très raisonnables si vous faites vos recherches un peu. Les tailles, je peux tout simplement dire qu'ils sont exacts. Généralement, ce que j'aime beaucoup de l'armée britannique aussi, c'est qu'ils font des vêtements un peu plus longs aussi. Donc, je suis une grande personne avec des grands bras, par exemple. Et quand je prends la taille britannique du 190/112, ou même des fois du 108, exemple, me va aussi. J'adore ça, donc vous avez de l'espace en masse. Comme je vous dis, ce n'est pas une chemise de combat de ce type-là saillante. Vous avez vu, c'est fait large, donc c'est fait pour vraiment aérer à l'intérieur et porter les protections. Donc, si vous voulez quelque chose de sexy qui va vous mouler le corps comme un athlète, c'est peut-être pas la meilleure variation que vous pouvez acheter, mais sinon, en tant que pièce de vêtement opérationnelle, c'est vraiment une excellente chemise de combat pour les températures chaudes ou autres. Donc voilà, j'espère que ce fut intéressant. Je vous dis à la prochaine.